Alors, nous allons donc continuer dans le cadre de notre programme qui est As-Sira an-Nabawiyya as-Sahiha, la biographie authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'est arrêté sur la da'wa que le prophète a commencé à faire aux Ansar. Et ce sont eux qui ont accueilli, n'est-ce pas, les musulmans lorsqu'ils ont fait la hijra, lorsqu'ils ont fait les ghirs. Mais il fallait bel et bien que ces musulmans-là, les gens de ces Ansar-là deviennent tous des musulmans. Vous voyez, si la majorité était devenue musulman, ça devait favoriser quoi? Les musulmans qui vont faire quoi? La hijra là-bas. Alors Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il dit ceci: Makatha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah 10 sinin yattabi' an-nas fi manazilihim. Ensuite il dit yaqul man, c'est-à-dire que Jabir nous dit que le prophète a fait 10 ans à la Mecque. Pendant ces 10 ans-là, il était en train de faire quoi? De suivre les gens dans leur maison. Vous voyez, et ça c'est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Ahmed et qui est authentifié par Ibn Hajar et l'imam Zahabi et bien d'autres savants. Ensuite il dit yaqul man yu'wini man yansuruni hatta uballigh risalata rabbi wa lahu al-jannah. Le prophète disait quoi? Qui va m'aider? Qui va m'aider afin que je transmette le message de mon Seigneur et il aura le paradis. Hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed avec une traduction Hassan et authentifié par Ibn Hajar dans le Fath al-Bari au tome 7 à la page 222 et l'imam Zahabi et bien d'autres. Et c'est aussi dans le Mustadrak d'Al-Hakim. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici Jabir? Jabir dit que le prophète a fait 10 ans à la Mecque. Pendant les 10 ans là, il faisait quoi? Il prêchait les gens le tawhid. Donc, il allait dans les maisons, de maison en maison. Pendant 10 ans, le prophète le faisait. Il allait de maison en maison. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui venaient du Yémen. Et il y a d'autres qui disaient non, faites attention à ce que Mohammed est en train de dire. Il veut vous éprouver. Oui. Et malgré ça, le prophète continuait sa da'wa. Et ici, le Jabir dit qu'il y a des gens que le prophète marchait et les gens faisaient quoi? Les gens lui pointaient du doigt. Les gens lui pointaient du doigt. Vous voyez, c'est pourquoi on avait dit, la fois passée, si vous vous rappelez au cours précédent, on a dit quoi? On a dit que le prophète, lorsqu'il faisait la da'wa, c'était pas facile. C'était pas facile. On l'a insulté, on l'a traité de sorcier, on l'a traité de fou, on l'a traité de tout. On avait déjà vu tout ça. Vous voyez, on lui pointe du doigt. Et je disais tantôt que c'est un peu d'imaginer ce mawqif. Tu es en train de faire la da'wa, tu prêches les gens, et les gens sont en train de te pointer du doigt. Tu vois des gens dans la route qui te pointent du doigt. Et tu sais qu'ils sont en train de parler de toi. Et pas en bien et en mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas réagir? Mais malgré ça, qu'est-ce que le prophète fait? Il dit le prophète faisait quoi? Il continue à faire la da'wa. Il dit jusqu'à ce qu'Allah l'a envoyé chez nous à Yathrib. Yathrib, comme on a vu la fois passée, que c'est le nom de Médine. Avant, on n'appelait pas Médine. Avant, on appelait ça Yathrib. Après ça, on a changé le nom, c'est maintenant devenu Médine. Alors, il dit que jusqu'à ce que le prophète est arrivé à Médine, il dit, nous l'avons secouru, nous avons cru à son message, n'est-ce pas? Et on a cru en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des hommes parmi nous qui sortaient, qui lisaient le Coran, qui allaient vers leur famille, et ils allaient faire le prêche. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont cru, ceux qui ont cru au prophète, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient prêcher leur famille. Vous voyez, il dit jusqu'à ce qu'il ne restait plus dans aucune maison, parmi les maisons des Ansar. Jabir est tenté de dire que dans les maisons des Ansar, toutes les maisons des Ansar, il y avait au moins rahat. Rahat, c'est au moins de 1 jusqu'à 9. C'est-à-dire, il y avait au moins entre 9 et 10, voilà. C'est-à-dire, dans chaque maison des Ansar, vous allez trouver au moins 10 musulmans qui montraient leur islam de manière apparente. Donc, pour dire que, et c'est ça aussi, et là on tire des profits. Parmi les profits, c'est quoi? C'est que lorsque toi, tu es devenu musulman, en tant que musulman, tu as accepté l'islam, tu dois maintenant aller faire le prêche, ou tu dois aller faire la da'wa, la prédication à ta famille. Tu retournes chez ta famille, tu donnes des cours, tu donnes des prêches, etc. Tu expliques que l'islam, voilà. Ce n'est pas comme beaucoup font, comme on entendait avec des frères. Ah non, ils sont égarés, il faut les laisser. Ils sont égarés, il faut les laisser dans leur égarement. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Les premiers rapports que le prophète a eu avec les Ansar, c'était où? C'était pendant le Hajj et pendant la Umrah. Alors, il y a une guerre, comme je disais tantôt, qui avait entre les Khazraj et les Aous. Donc, ils se battaient. Donc, tout le temps, c'était des bagarres. Donc, ça, c'est deux tribus qui ne s'entendaient pas. Ça, c'est deux tribus qui ne s'entendaient pas à Médine.
ils passaient leur temps à se battre et ils ont fait une guerre où les grands chefs, n'est-ce pas, de cette tribu-là sont même morts. Alors au début, c'était d'abord les Haus qui avaient le dessus sur les Khazraj. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Khazraj, ils ont eu le dessus sur les Haus et ils ont tué beaucoup des gens qui étaient parmi, beaucoup des gens de la tribu des Haus. Alors, après ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Les Haus, ils sont venus où? Ils sont venus à... Une partie des Haus sont venus à comment on appelle? À la Mecque. Ils sont venus où? À la Mecque. Et les Khazrajis étaient en grande quantité par rapport aux Haus. فقدم أبو حيصر Anas ibn Rafi'. Alors, il y a Abu Haysar qui est venu, n'est-ce pas? فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام فتلا عليهم القرآن. Lorsqu'ils sont venus, pourquoi ils sont venus à la Mecque en fait, les Haus? Les Haus sont venus à la Mecque en voulant, c'est-à-dire, comment dire ça, chercher une aide à la Mecque pour venir combattre les Khazraj. Puisque les Khazraj étaient en grande quantité, ils étaient plus nombreux qu'eux. Alors ils sont venus à la Mecque pour avoir de l'aide, donc pour trouver certaines personnes qui pourront les aider, n'est-ce pas? Aller combattre qui? Aller combattre les Khazraj. Et ici, je profite à rappeler ici que l'histoire de l'islamisation de Rifa' ibn Rafi' wa Mu'az ibn Afra bi Makkah, à la Mecque, avant que six Ansar ne viennent, ça c'est daïf. Hein? L'histoire qui rapporte l'islam de Rifa' ibn Rafi' et Mu'az ibn Afra, c'est daïf parce que dans les chaînes de transmission, il y a Yahya ibn Muhammad al-Shajari. Il est daïf. Il est quoi? Il est daïf, comme c'est très bien mentionné, comme l'a mentionné l'imam Suyuti. Alors, ce que je viens un peu de citer, comme je disais tantôt, c'est dans les Sirah d'Ibn Hisham avec une chaîne de transmission, Hassan. Donc le prophète a lu le Coran sur eux, n'est-ce pas? فَقَالَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ Iyas ibn Mu'az. Iyas ibn Mu'az, il fait partie d'une tribu qu'on appelle des Haus là. Alors il a dit, c'était un jeune. Il a dit, Aykum haza wallahi khairu mimma ji'tum lahu. Il a dit quoi? Il a dit vraiment ce que le prophète est en train de nous dire là, ce que Mohammed nous dit là, c'est meilleur que ce que vous nous avez amené. Abu Haysar, c'est-à-dire que Abu Haysar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé quoi? Iyas ibn Mu'az. Comme pour dire que pourquoi tu dis ça? Il a tapé qui? Iyas ibn Mu'az. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. Et le prophète, après avoir expliqué le Coran, etc., c'est quoi l'islam, le prophète est parti. ورجعوا إلى المدينة. ورجعوا إلى المدينة. Ils sont retournés à Médine. Donc, pendant cette guerre-là, pendant la guerre qu'il y avait entre les Khazraj et les Haus, Iyas ibn Mu'az est mort aussi. Iyas ibn Mu'az est mort. وكان قومه يسمعونه يهلل. Ça, c'est un hadith qui est dans les Sirah de Ibn Hisham avec une chaîne de transmission Hassan. Vous voyez, comme l'a dit Ibn Hajar et Fi Isaba et bien d'autres. C'est aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed. C'est aussi dans le Musnad de l'imam Ahmed. Alors, dans ce hadith, on dit quoi? Qu'il est mort. Iyas ibn Mu'az est mort. Et son peuple, on nous dit que son peuple entendait souvent faire le tahlil. Donc, il disait souvent la ilaha illallah. Il faisait le takbir. Yahmadullah, c'est-à-dire il disait Alhamdulillah, Yusabbih, il disait Subhanallah, jusqu'à ce qu'il est mort. Vous voyez? Et on dit que son peuple ne doutait pas qu'il est mort musulman. Alors, donc je disais tantôt qu'il y a eu une guerre entre les Haus et les Khazraj. Alors, une partie des Haus, comme je disais tantôt, ils sont venus à la Mecque. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils sont venus chercher de l'aide, n'est-ce pas, pour combattre les Khazraj qui étaient en grande quantité. Et un autre groupe parmi les Khazraj. Donc les Haus sont venus. Les Khazraj aussi, un groupe parmi les Khazraj aussi sont venus à la Mecque. Ils sont venus où? À la Mecque. Alors, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَنْ أَنْتُمْ? Le prophète leur a demandé, qui êtes-vous? قَالُوا نَفَرْ مِنَ الْخَزْرَجِ. Nous sommes un groupe de Khazraj. قَالَ أَفَلَا تَجْلِسُونَ أُكَلِّمُكُمْ. Il dit, n'allez pas vous asseoir. Vous n'allez pas vous asseoir pour que je vous parle un peu. Vous voyez, ça c'est l'usoub de la da'wa.
Le prophète est en train de faire sa da'wah. Il dit, vous n'allez pas vous asseoir pour que je vous parle un peu. Non, le prophète est en train de faire la da'wah. Comme je disais tantôt que le prophète avait besoin d'un grand nombre de musulmans. Vous voyez. Parce que là, le nombre était encore peu. Alors il dit, vous n'allez pas vous asseoir pour que je vous parle. Ils ont dit, bala, qalu bala, fajalasu ma'ahu. Ils se sont assis avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fada'ahu milallah. Le prophète les a appelés vers Allah. Il leur a montré, il leur a présenté l'islam. Et il a lu le Coran. Ça, c'est la da'wah. Vous voyez. Un kafr, tu lui présentes l'islam. Il dit, voilà, l'islam c'est ça, Allah a dit comme ça, voilà ce que nous, dans l'islam on nous dit, voilà comment on nous explique qui est Allah, voilà comment on demande d'adorer Allah, toi tu es sur la terre. C'est-à-dire que tu lui expliques c'est quoi l'islam. Ça, c'est comme ça qu'on doit faire quand on fait la da'wah. Fa'aslamu wa zahabu ila qawmihim fada'ahum ila l'islam. Ils se sont islamisés. Alhamdulillah, regardez. Les Khazraj là se sont islamisés et ils sont allés vers leur peuple. Et dans certaines versions, on dit qu'ils sont allés appeler quoi? Appeler leur peuple. Ça, c'est Ibn Ishaq qui rapporte ça. C'est Ibn Ishaq qui rapporte ça, mais bidouni isnad. Bidouni isnad. Ibn Ishaq, il a rapporté ça, bidouni isnad. C'est-à-dire que la partie qui dit que ils sont partis vers leur peuple, ils les ont appelés vers l'islam. Ça, c'est Ibn Ishaq qui rapporte ça, mais sans chaîne de transmission. Sans chaîne de transmission. Donc, s'il n'y a pas de chaîne de transmission, ça veut dire quoi? Que c'est daif. Ça veut dire que c'est daif. Mais comme on dit souvent, ça n'empêche pas qu'ils les ont appelés parce que ils ont eu l'islam, ils sont retenus vers leur peuple. Comment est-ce que tout le Khazraj, ou bien comment est-ce qu'une bonne partie des Khazraj se sont islamisés? C'est évident qu'ils les ont appelés vers l'islam. Vous voyez un peu. Mais le hadith qui dit qu'ils sont retenus vers leur peuple, ils ont appelé vers l'islam, Ibn Ishaq rapporte ça, mais sans chaîne de transmission. Et ici aussi on retient quelque chose concernant la da'wah. Ici le prophète, il s'est assis, il leur a parlé, il leur a présenté l'islam. Il n'a pas dit non, ils sont égarés, donc ils doivent rester dans le regarement. Ou bien il n'a pas dit non, s'ils sont égarés, ils ne me nuiront en rien. Parce qu'il y a des gens, on avait déjà parlé de ça, qui viennent avec des versets, disent qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum. Qu'Allah dit, oh vous qui avez cru, préservez vos personnes, et ceux qui se sont égarés ne vous nuiront en rien. Nous disent donc, ça veut dire que si quelqu'un est égaré, on le laisse là-bas, il est égaré. Non. Ici, le prophète a fait quoi? Tu prends les asbab. Tu ne peux pas dire non, comme ils sont égarés, donc on les laisse là-bas dans leur égarement. Non. Ici, le prophète s'est assis, il leur a prêché, il leur a parlé de l'islam. Vous voyez? Donc nous, on doit le faire. Et comme on avait dit tantôt, ici, ça n'a pas empêché au prophète de prêcher les Khazraj, bien que Abu Lahab n'était pas musulman. Abu Lahab n'était pas musulman. C'est qui est son oncle. Vous voyez? Malgré ça, ça n'a pas empêché de prêcher les gens qui sont dehors. Et vous allez voir, comme on avait dit ici, que ça c'est des shubhat que les gens ont, qui disent non, si tu dois d'abord prêcher dans ta famille avant de prêcher dehors. Oui, cette parole est vraie. Tu prêches d'abord ta famille avant de prêcher dehors. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il dit ça, mais le sens de la compréhension que lui, il a de cette parole, elle est mauvaise. Lui, il pense que quand on dit à quelqu'un qui doit d'abord prêcher chez lui, ça veut dire que chez lui, tout le monde doit d'abord accepter l'islam. Ça, c'est bartil. Ou bien tout le monde doit d'abord accepter ce qu'il dit. Non, c'est pas une condition. Tu dois commencer à prêcher chez toi, oui. Mais est-ce que c'est une condition que tout le monde accepte d'abord avant que tu ne prêches dehors? Non. C'est pas une condition. Sinon, ici, le prophète ne devait pas prêcher les Khazraj, les Haous. Le prophète ne devait pas sortir pour aller prêcher. Pendant le Hajj, il ne devait pas aller dans les maisons des gens. Il devait s'arrêter chez lui en disant que non, j'ai d'abord ma famille, mes oncles, ils n'ont pas encore accepté l'islam. Donc, je dois d'abord m'occuper d'eux avant de venir prêcher quoi? Avant de venir prêcher dehors. Non, le prophète n'a pas fait ça. Tu prêches ta famille, oui, mais en même temps, ça ne t'empêche pas de prêcher dehors. Tu commences par ta famille. Mais commencer par ta famille ne veut pas dire qu'ils doivent d'abord tous accepter l'islam avant que toi, tu n'aies pas de prêcher dehors. Non. Sinon, on ne va jamais enseigner les gens. Donc, imaginons qu'Allah a décrété que ta famille ne vont jamais s'islamiser. Donc, toi, tu ne vas jamais prêcher tes amis, tu ne vas jamais prêcher tes voisins, tu ne vas jamais prêcher une personne. Donc, tu vas seulement rester là dans ta maison. Non, ça, c'est une mauvaise compréhension. Tellement qu'il y avait une guerre entre les Haous et les Khazraj. Donc, ils avaient besoin de quelque chose qui peut les regrouper. Et vous allez remarquer ça, que les gens qui sont déboussolés, qui sont vraiment, comment dirais-je ça, épouvantés, qui sont dans une souffrance terrible, ils sont plus aptes à accepter la parole de Dieu par rapport à ceux qui sont aisés, ceux qui sont... c'est pourquoi il y a des hadiths qui sont même venus, le prophète a dit que la majorité des gens qui sont au paradis, c'est des pauvres. Hadith authentique, la majorité des gens qui sont au paradis, c'est des pauvres. Et oui, pourquoi? Parce que le pauvre, il est plus apte. Vous voyez? Et c'est pourquoi, si Allah t'a donné la pauvreté, il ne faut pas
faut pas être, c'est-à-dire qu'il faut pas t'énerver, faut pas être en colère contre Allah à cause de ça. Non. Pourquoi? Parce que Allah sait pourquoi il t'a donné cette pauvreté-là. Vous voyez, il y a d'autres, c'est la pauvreté qui lui convient. C'est-à-dire que toi, tu dois être pauvre. Parce que si tu es riche, il y a des gens comme ça. Lorsqu'il a beaucoup d'argent, même les prières, là, il ne fait plus bien les prières. Pourquoi? Parce que la tête est remarquée. Et ça, c'est mon poste, un exemple. Ça, c'est des signes. C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que parfois, il y a des gens, s'ils ont l'argent, l'adoration, là, il diminue. C'est-à-dire que l'adoration, il ne fait plus ça convenablement. Par contre, lorsqu'il a des problèmes, lorsqu'il a la pauvreté, lorsqu'il a la souffrance, il fait bien l'adoration. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la pauvreté, parfois, c'est mieux pour toi. C'est pourquoi il faut demander à Allah, au lieu de dire à Allah, donne-moi la richesse, parce qu'on voit toujours des gens, Allah, donne-moi la richesse, je vais être riche. Non, c'est vrai, tu peux demander à la richesse, mais on dit souvent aux gens de dire ceci. Demande à Allah de te donner la richesse si la richesse est un bien pour toi. Demande à Allah de te donner la richesse si la richesse est un bien pour toi. Mais si la richesse est un mal pour toi, demande à Allah de t'écarter de ça. Demande à Allah de t'écarter de ça. Parce que la richesse que tu demandes là, ça peut t'amener au coufre. Tu ne sais pas. C'est pourquoi le mieux pour toi, c'est de dire, donne-moi la richesse, oh Allah, si c'est un bien pour moi dans ma religion et dans l'au-delà. Mais si tu sais que c'est mauvais pour moi la richesse, éloigne-moi de ça, vaut mieux que je reste pauvre. Vaut mieux rester pauvre que d'être riche et de faire le coufre. Ou que d'être riche et de faire vraiment des ma'as, c'est-à-dire des péchés vraiment un degré, on ne sait pas. Vous voyez, c'est peut-être ça qui a vraiment amené ces gens-là à s'islamiser, parce que ils étaient déjà, il y avait tellement de divisions dans leur, qu'on appelle ça, dans leur contrée, donc ils se divisaient, ils se battaient, etc. Donc ils avaient besoin de quelqu'un qui peut les regrouper. Donc quand le message de l'islam arrive, l'islam prêche l'amour, on doit s'aimer entre nous, nous sommes des frères. Les musulmans sont des frères. On doit se souder, on doit s'aider. Pourquoi? Parce que le prophète a dit que les musulmans sont comme un corps. Lorsque un membre, n'est-ce pas, souffre, c'est tout le corps qui souffre. Lorsque quelqu'un a mal à la dent, vous allez voir qu'il ne va pas dormir. Et pourtant, c'est seulement une place qui fait mal, c'est la dent. Mais tout le corps ne va pas dormir. C'est-à-dire que le simple fait qu'il ait mal à la dent, c'est un endroit, un seul endroit. Est-ce que quelqu'un peut avoir mal à la dent? C'est-à-dire, il a mal à la dent et puis il dort tranquillement, sans problème, la dent en train de faire. Mais non, il aura des difficultés à dormir. Ou bien quelqu'un, il a l'œil qui est vraiment gonflé, qui fait mal, qui fait très mal. On va dire non, il dort et l'œil qui est gonflé là, ça reste comme ça ouvert en train de faire. Non, forcément, il aura du mal à dormir, vous voyez. Et pourtant, c'est un endroit qui est malade, mais ça enclenche. C'est-à-dire tout le corps n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit qui est malade. C'est comme ça que le prophète nous a comparé, nous les musulmans. C'est comme ça qu'on doit être. C'est pas comme on voit beaucoup de frères aujourd'hui. La boutique de son frère s'est brûlée, il dit c'est bien fait pour lui. Sa boutique, c'est bien fait pour lui, subhanallah. Comment tu peux dire ça alors que le prophète a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète dit quoi? Vous ne serez jamais croyant tant que vous n'allez pas aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Et c'est pourquoi on dit aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi, c'est obligatoire, comme dit le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah. Il dit que c'est obligatoire pour toi d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Si tu ne le fais pas, tu as le péché. Si tu ne le fais pas, tu as quoi? Tu as le péché. Et ici, quand le prophète dit, La yu'minu ahadukum, l'un d'entre vous ne sera jamais croyant. Ici, là, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Non. Ici, c'est la foi complète. C'est-à-dire, l'un d'entre vous n'aura pas la foi parfaite, n'aura pas la foi complète, tant qu'il va permettre pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, bref, ils ont été aptes à accepter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ils avaient déjà entendu, puisqu'ils avaient des relations avec des juifs, ils avaient déjà entendu ce que les juifs disaient, qu'il y a un prophète qui devait sortir, etc., etc. Donc tout ça aussi, ça fait quoi? C'est ce qui a renforcé, qui a fait en sorte que beaucoup des gens des Khazraj et aussi des Haus font quoi? S'islamisent. Alors après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle Bay'atul Aqabatul Oula. Bay'atul Aqabatul Oula. Donc le premier pacte. Il y a eu un pacte d'allégeance qui a été fait la 11e année de l'Hégire. Et ici aussi, je tiens à rappeler que donc c'est après l'islamisation de certaines personnes des Khazraj, de la tribu de Khazraj et de la tribu de Haus qu'il y a eu ce pacte-là. Et ici, je tiens à rappeler que le pacte d'allégeance se fait pour le haq. Ça se fait au hakim. Ça se fait à qui? Au hakim. C'est pas comme on voit aujourd'hui dans nos pays là. On voit des groupes de gens
chacun forme son groupe, 10 personnes ici, 5 personnes, 10, 15 ici, faites-moi le pacte d'allégeance. Ça, c'est batil. Ça, c'est batil. Le pacte d'allégeance, on le fait pour le chef. Hein, le hakim, le chef. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre un petit groupe de 10 personnes, petit groupe de 12 personnes. Non, faites-moi le pacte d'allégeance. Ça, c'est encore quelle histoire, ça, que vous nous amenez là. Vous voyez, ça, c'est très dangereux. Alors, donc, il y a eu un pacte d'allégeance. Et on dit qu'ils étaient, ceux qui ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète Mohammed, c'était les gens de Khazraj. Et ils étaient Isna Ashar Rajulan. Donc 12 hommes. Il n'y avait pas seulement que les Khazraj, il y avait aussi les Aus. Donc ils étaient 12 au total en fait. 10 min al-Khazraj ou Isnan min al-Aus. C'est-à-dire il y avait 10 parmi les gens de Khazraj et il y avait 2 parmi les gens de Aus. Donc ils étaient au total 12. 12 qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À quoi consistait ce pacte? Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, il nous rappelle un peu à quoi consistait ce pacte-là. Il dit, hadith qui est rapporté dans les Sirah d'Ibn Hisham avec une transition Sahih li ghayrihi. Hadith de Ubadah ibn Samit. Et c'est aussi rapporté dans le Bukhari et dans le Muslim. Alors ici, ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète. Il dit quoi? Ubadah ibn Samit, il dit qu'il faisait partie. Alors, il dit, avant qu'on ne légifère la guerre sur nous, on a fait quoi? On a fait le pacte au prophète qu'on ne doit pas associer Allah, on ne doit pas voler, on ne va pas faire le zina, on ne doit pas tuer nos enfants. Ça, c'est important, c'est interdit. Les femmes qui avortent là, ça, c'est interdit. Hein? On voit beaucoup de gens qui viennent, oh non, certains savants qui ont dit non. En fait, quand l'enfant n'a pas encore soufflé l'esprit, on peut enlever parce qu'ici, c'est pas encore une âme. Là, parce qu'on a peur de la pauvreté, ou parce qu'on a peur qui va nous nourrir, qui va nourrir les enfants, ça c'est haram, la yajouz. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, si vous accomplissez ce pacte, ou bien si vous vous mettez en application ce pacte, vous aurez le paradis. Et si vous ne le faites pas, n'est-ce pas, votre cas repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien votre cas revient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il vous pardonnera. S'il veut, il va vous châtier. Vous voyez? Donc c'était ça le pacte de Aqabatul Ula. Donc le premier pacte d'allégeance consistait à quoi? C'était ça. Ils ont fait le pacte de quoi? De ne pas faire le shirk, de ne pas voler, de ne pas faire le zina, de ne pas tuer leurs enfants. Et ici, pourquoi on dit le pacte d'allégeance c'est fait au hakim, c'est-à-dire au chef. Ici, ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète. Donc ce n'est pas tout le monde, un petit groupe, on se retrouve à 15 ou à 10, faites-moi un pacte d'allégeance. Comme on a vu ça dans nos pays là. Faites-moi un pacte d'allégeance. Non, c'est pas comme ça. Alors donc, après le premier pacte d'allégeance, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit dans les Kutub de Sirah qu'on a envoyé le prophète a envoyé Mus'ab ibn Umair. Il a envoyé avec bien d'autres. Il a envoyé à Médine. Parce qu'après le pacte d'allégeance, les Ansar sont retournés à Médine. Ils sont retournés à Médine. Et on nous dit dans les Sirah que le prophète a envoyé Mus'ab ibn Umair et il a envoyé Mus'ab ibn Umair avec Ibn Umair, ou avec les Ansar pour aller leur enseigner l'islam et pour aller lire le Coran là-bas. Donc il est parti là-bas pour lire le Coran, pour leur enseigner l'islam, n'est-ce pas? Leur enseigner le fiqh, leur enseigner les ahkam de la religion. Vous voyez? Et ensuite il est retourné où? À Makkah, avant qu'on ne fasse le deuxième pacte d'allégeance. Parce qu'il y a eu 2 pactes d'allégeance. Donc avant le deuxième pacte d'allégeance, il est retourné où? Il est retourné à Makkah. Ça, c'est une histoire qui est rapportée dans les Sirah. Mais en vérité, la tasih. En vérité, ce n'est pas authentique parce que dans les chaînes de transmission, il y a quoi? Il y a beaucoup de problèmes dans les chaînes de transmission. Mais c'est ça, c'est Sirah ibn Hisham. C'est Ibn Hisham qui rapporte dans sa biographie. Mais normalement, fi sanad fihi nazar. C'est-à-dire que la chaîne de transmission, il y a quoi? Il y a des problèmes. Alors, Mus'ab ibn Umair, quand il est normalement parti vers son peuple, qu'est-ce qu'il disait à son peuple? C'est un compagnon du prophète. Quand il allait vers son peuple, il disait que vos femmes sont interdites sur vous jusqu'à ce que vous croyez à ce avec quoi j'ai cru. C'est-à-dire que vous devez croire, comme j'ai cru à l'islam, vous devez aussi croire à ça. Sinon, vos femmes sont tous interdites sur vous. Ouais, et il était beaucoup respecté dans sa tribu. Il était vraiment respecté. Et beaucoup de gens de sa tribu se sont islamisés. Beaucoup de gens de sa tribu se sont islamisés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est produit le deuxième pacte d'allégeance. Qui s'est produit quoi? La 12e année comment dirais-je? De la révélation.
La 12e année de la révélation, pardon. Le premier pacte d'allégeance, c'était la 11e année de la révélation. La 11e année de la révélation et non la 11e année de l'Égypte. Et le deuxième pacte d'allégeance, c'était quoi? La 2e année, la 12e année, pardon. 12e année de la révélation. Alors, ce sont toujours les Ansar, lorsqu'ils sont venus au pèlerinage, ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était quoi le deuxième pacte? Deuxième pacte d'allégeance. Et c'est Jabir ibn Abdullah al-Ansari qui rapporte ça. Il dit فَقُلْنَا حَتَّى مَتَى نَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطْرَدْ فِي الْجِبَالِ مَكَّةِ وَيُخَافُ فَرَحِلَ إِلَيْهِ مِنَّا 70 رَجُلًا حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ. Il dit quoi? Jabir ibn Abdullah dit, on est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec, il y avait combien? 70 hommes. 70 hommes. Et il dit qu'on s'est regroupé vers le prophète. Donc il y avait 1 à 2 personnes qui se regroupaient chez le prophète Mohammed. Et ils ont dit au messager d'Allah, nous sommes venus te faire le pacte d'allégeance. Qala tubayi'uni ala sama' wa ta'a. Il a dit quoi? Il a dit, vous allez me faire le pacte d'allégeance, que vous devez faire quoi? Obéir et vous devez écouter. Vous devez obéir et vous devez écouter. Et ici, ça c'est un dalil qui montre que le musulman ne doit pas faire le khuruj ala sultan. Tant que c'est un musulman, peu importe l'injustice qu'il va commettre, c'est interdit pour vous de sortir, vous mettez maintenant la route, vous dites que vous allez l'enlever, c'est haram. C'est pourquoi le prophète a dit Isma' wa ati' wa in daraba zahrak wa in akhadha malak. Dans le Sahih Muslim, hadith authentique, le prophète a dit écoute et obéis, même s'il frappe à ton dos, même s'il prend ton argent. Écoutez, hein? Même s'il prend ton argent, même s'il frappe sur ton dos, obéis et écoute. Obéis et écoute. Vous voyez, donc c'est pour dire que on ne doit pas sortir contre le chef musulman. C'est interdit. Si c'est un musulman, on ne sort pas contre lui pour dire non, on l'enlève, on ne veut plus de lui, même s'il est injuste. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner des conseils. Et on doit lui donner des conseils en cachette. On doit lui donner des conseils en cachette. Quand on fait de sortir, soi-disant grève, ou bien soi-disant, on passe maintenant les médias, on dit non, on doit l'enlever. Ça, c'est batil la yasih. Contre le chef musulman, je dis bien. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas le comportement des Ahl-Sunnah, ce n'est pas le comportement des Salaf, ça, c'est le comportement des Khawarij. Les Khawarij. Ça, il faut faire très, très, très attention. Et ça, c'est le prophète qui dit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans, ils ne veulent plus comprendre ça. On dit comme ça, ils ne veulent pas comprendre. Quand c'est autre chose, il écoute. Mais ici, il dit non, comment ça? Il va frapper, il va prendre notre argent, on dit quand même qu'on ne sort pas, on ne doit pas l'enlever. Non, mon frère, ce n'est pas nous qui avons dit. C'est le prophète qui a dit, ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Et si on s'est rappelé à certains gens des sectes, comme Yusuf Qardawi, qui daïf le hadith, qui est dans le Sahih Muslim, il dit que c'est daïf. Vous voyez, regardez quelqu'un comme ça, Yusuf Qardawi. Vous voyez, quelqu'un il n'a même pas de ilm le hadith. Il vient daïfer le hadith. Vous voyez, ça c'est un hadith dans le Sahih Muslim. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça qui sont venus dans le Bukhari Muslim. Beaucoup de hadiths, on peut même pas. C'est-à-dire que s'il faut même compter, ça dépasse même 10. Seulement pour dire quoi? Qu'on doit obéir à l'autorité, on doit obéir au chef. Et ça, comme je disais tantôt, que quand on va arriver dans le Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, on va détailler cela ici, ce n'est pas ça notre cours. Donc ils disent quoi? Le prophète a dit que vous devez me faire le pacte d'allégeance, que vous devez obéir et écouter. Vous voyez? Le prophète a dit quoi? Que vous devez me faire le pacte d'allégeance, que vous allez obéir, vous allez écouter. Vous devez dépenser, que ce soit dans la difficulté ou que ce soit dans l'aisance. Et vous deviez faire le amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Vous devez ordonner le bien, vous devez interdire le mal. Vous voyez? Et aussi, vous devez quoi? Vous devez me soutenir. Si je viens chez vous là-bas à Médine, vous me soutenez. Vous voyez? Comme vous soutenez vos femmes et vos enfants. Et vous aurez le paradis. Et vous aurez quoi? Le paradis. Et il dit, on s'est levé vers lui et on l'a fait le pacte. On lui a fait le pacte d'allégeance. Donc je disais tantôt que les associateurs, ils sont venus demander à ceux qui ont aux Ansar et aux Haus sur le Béa. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas comme pacte d'allégeance au prophète? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à la Hijra, etc. Les associateurs parmi les Haus et les Khazraj, parce qu'ils ne se sont pas tous islamisés. Les associateurs parmi les Haus et les Khazraj, ils ont dit que non, on n'a rien fait. On a quoi? On n'a rien fait. Et les musulmans étaient là, ils regardaient seulement. Ils se regardaient entre eux. Les musulmans étaient là, ils se regardaient entre eux. Parce que les musulmans, ils ont fait le pacte. Vous voyez? Or, ici, les Koufans ont dévancé. Ils ont directement répondu, nous, on n'a rien fait. Et ça, c'est rapporté dans les sires de Ibn Hisham, Bisnadin Hassan. Ça a été authentifié par Ibn Hibban, comme l'a appelé
Ibn Hajar fi Fath al-Bari et bien d'autres. Alors après cela, après ce pacte d'allégeance là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Haus et les Khazraj, ils sont retournés où? Surtout les Khazraj, ils sont retournés à Médine et ils ont dit quoi? Ils attendent quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va faire sa hijra pour aller maintenant à Médine. Parce que là maintenant, Médine maintenant est remplie des musulmans. Alors c'est là à ce moment que le prophète va faire quoi? Il va maintenant faire la hijra, il va quitter de Médine, de la Mecque pour aller où? Pour aller à Médine. Et c'est là où les koufars sont venus dire que non, Mohammed s'est enfui de la Mecque. Vous voyez? Avec leur haine qu'ils ont contre le prophète, obligés de raconter des bêtises sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc ici, le prophète est quitté de la Mecque pour aller où? À Médine. Et c'est normal. Le prophète a fait la hijra. La hijra, pourquoi? Parce qu'on te persécute. Lorsque tu es dans un endroit où tu n'arrives pas à adorer Allah, on te persécute, tu quittes de là. Tu quittes de là. Et c'est ça, c'est parmi les principes de l'islam. Tu es dans un endroit où tu n'arrives pas à adorer Allah, tu ne peux pas adorer Allah, on t'empêche d'adorer Allah, c'est obligatoire pour toi de quitter là, aller dans un autre endroit où tu vas adorer Allah. Comme Allah dit dans le Coran, à ceux-là qui vont dire à Allah que non, mais on nous avait empêché de t'adorer, etc. Qu'est-ce qu'Allah a dit? La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer. Vous voyez? Donc pour dire que ça c'est la hijra, donc l'égir, ça c'est dans l'islam, et ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. La hijra reste jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des hadiths, des shubhat, ils disent que le prophète a dit la hijra ba'da al-fath. Il n'y a pas de hijra après la conquête de al-fath. Après la conquête. Et ici le prophète dit la hijra, il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque. La conquête de la Mecque. Mais ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a pas de hijra, c'est-à-dire que la hijra est terminée. Non. Pourquoi il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque? Parce qu'aujourd'hui, on va quitter encore de la Mecque pour aller où? Alors qu'aujourd'hui, toute la Mecque, c'est des musulmans. L'Arabie Saoudite est devenue, c'est un pays musulman, tout le monde est musulman. Maintenant, on va quitter la Mecque pour aller encore faire quel hijra? C'est pourquoi le prophète a dit il n'y a plus de hijra, il n'y a plus de hijra après la conquête de la Mecque. Puisqu'on est tous devenus des musulmans, toute la Mecque, ils sont tous devenus musulmans. Alors, on va faire la hijra encore pourquoi? Pour quel but? Vous voyez? La hijra a un sens. Tu es dans un endroit où tu n'arrives pas à adorer Allah, on t'empêche d'adorer Allah, tu fais la hijra, tu vas dans un autre endroit où tu vas adorer Allah en toute sécurité, en toute paix. Donc on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous parle, qu'Allah nous facilite. Et je pense que le prochain cours, ce sera sur la hijra ila Medinati Munawwara. C'est-à-dire que la hijra du prophète, l'hégire du prophète à Médine. Comment est-ce que le prophète a fait l'hégire à Médine? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça, c'est le prochain cours qu'on va détailler. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Et on espère que tout ceci sera bénéfique pour nos frères. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.